Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Power Creative Info Télévision, bienvenue à l'instant du prophète. Écoutons ensemble le témoignage de cette semaine. En 1916, Charles Price, un puissant prédicateur évangélique, prophétisa que les 7 sceaux du livre d'Apocalypse 10 étaient déjà sur le point d'être révélés à l'Église au travers d'un chercheur qui sera digne avant la fin de l'âge de Laodicée. Branham n'était qu'un enfant de 7 ans lorsque Charles Price fit cette prophétie. En cette même année 1916, une voix audible mystérieuse va parler pour la première fois au prophète William Branham dans un tourbillon alors qu'il n'avait que l'âge de 7 ans. Cette voix va lui dire ceci: ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière, car j'ai un travail à faire avec toi lorsque tu seras plus âgé. Charles Price avait déjà vu de loin à son époque qu'un ange allait visiter un homme et qu'un réveil du Saint-Esprit sans précédent allait de nouveau visiter l'Église avant la venue du Seigneur. Le docteur Price précisa même qu'il y aura une fusion de la pluie de l'arrière-saison dans l'Église avant la venue du Seigneur. Mais qui est vraiment ce mystérieux Charles Price? À ne pas confondre avec celui-ci, Charles John Price, un autre prédicateur évangélique américain, compositeur des hymnes et cantiques chrétiens. Déjà plusieurs années auparavant, bien avant que Dieu ne fasse entrer le prophète Branham dans le ministère, le docteur Charles Price prédit: il y aura une restauration complète des dons apostoliques et la puissance de la Pentecôte avant la venue du Seigneur. Il y aura des miracles de guérison, des manifestations surnaturelles de la puissance des dieux qui briseront même le cœur le plus endurci. Il y aura une autre effusion, cette fois-ci une averse de la pluie de l'arrière-saison. Lorsque Charles Price faisait ses prédictions, il ressentait que leur dispensation s'approchait déjà à la fin et qu'une autre dispensation était sur le point d'amener l'Église jusqu'à la venue du Seigneur. Charles Price va prophétiser que le plan entier de la rédemption, le plan entier du salut de l'humanité caché dans les 7 sceaux d'Apocalypse était sur le point d'être révélé. Tous ceci vont se réaliser des années plus tard dans le ministère du prophète William Branham. C'est ce que nous allons voir dans ces films. Je suis votre frère Zoé Luanga, croyant du message et ministre de l'Évangile, chercheur historique dans la vie et le ministère du prophète William Marion Branham. Je travaille à partir de la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ici en Afrique. Partout où vous êtes, si vous suivez nos vidéos, n'hésitez pas de les partager et de vous abonner massivement à notre chaîne William Branham Bibliothèque. Le prophète Branham va mentionner pour la première fois le nom de Charles Price dans son sermon intitulé « L'agneau et la colombe » prêché le 25 mars 1957 à Oakland en Californie. Là, il va confirmer que Charles Price avait déjà vu d'avance le grand réveil de l'Église ainsi que la visite de l'ange du Seigneur. Charles Sidney Price verra le jour en Angleterre en 1887. Après avoir étudié le droit à l'université d'Oxford, en 1907, il va s'émigrer au Canada où il va se convertir et devint prédicateur méthodiste. Mais très vite, il va douter de la doctrine des méthodistes, il quittera cette église, puis il va finalement s'installer dans la petite ville de Lodi en Californie, aux États-Unis d'Amérique, où il va devenir pasteur de la première église congrégationnelle. Selon son histoire, c'est donc en 1916 que Charles Price va faire sa prophétie concernant la révélation des sceaux. Le texte intégral de cette prophétie fut publié pour la première fois dans un magazine chrétien appelé The Pentecostal Evangel. Voici l'extrait de cette prophétie. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira le sceau l'un après l'autre,
Le plan entier du salut sera révélé en détail. Au chercheur qui en sera digne, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Dans ces buts, l'arche de l'alliance dans le ciel sera ouverte avant la fin de cet âge. Il est évident que lorsque Charles Price fit cette prédiction sur la révélation des sceaux, il n'avait pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est qu'en 1921, lors d'une réunion de réveil d'une femme prédicatrice du nom de Aimee McPherson, que Charles Price fut baptisé du Saint-Esprit. Mais pourtant, au départ, lorsqu'il alla assister à cette réunion de Aimee McPherson, il avait juste l'intention de la dénoncer comme imposteur. Mais au lieu de cela, il fut convaincu de la présence du Saint-Esprit qui accompagnait cette femme avec de miracles et de guérisons. C'est là que Charles Price va de nouveau consacrer sa vie au Seigneur. Et dès ce moment-là, des miracles de guérison ont commencé à se manifester dans son propre ministère. L'un des plus grands miracles que Charles Price accomplit fut pour le cas de la sœur Florence Shakarian, la petite sœur au frère Demos Shakarian, dont les os étaient brisés à cause d'un accident. C'est donc possible que cette autre prophétie qui concerne l'arrivée du grand réveil de guérison et de miracles dans l'Église, Charles Price l'avait fait après avoir expérimenté le baptême du Saint-Esprit lors de la réunion de Aimee McPherson à laquelle il avait participé. Selon le prophète William Branham, Aimee McPherson était une femme qui avait réellement le Saint-Esprit et fut appelée des dieux. Branham explique même que Aimee McPherson est celle qui avait pris la relève du réveil d'Azusa de William Seymour. Comme vous le savez, c'est elle qui construit cette gigantesque église, le Angelus Temple de Los Angeles, une église où Branham va prêcher beaucoup de ses sermons à Los Angeles. Charles Price était un vrai missionnaire. Il faisait tout le temps de voyage missionnaire pour prêcher l'évangile. Il pouvait prêcher entre 2 ou 5 prédications par jour, priant pour les malades jusqu'au milieu de la nuit. En 1930, l'épouse de Charles Price, Bessie Ray Osborne, n'en pouvait plus. Elle divorça de lui de suite à ses nombreuses absences à cause de ses voyages missionnaires tout le temps. En 1945, une année avant que l'ange ne visite William Branham comme il en avait prédit dans des années auparavant, Charles Price va se retirer de la scène, il va arrêter ses voyages, arrêter ses campagnes pour passer du temps chez lui. Enfin, le 8 mars 1947, le docteur Price va mourir juste à la même période dans laquelle le réveil de guérison du prophète William Branham qu'il avait vu d'avance éclaté en Amérique et au Canada. Branham explique qu'il avait appris que Charles Price, lui aussi à son époque, avait visité au-delà du rideau du temps par la même expérience de la translation que lui-même le prophète avait fait. La prophétie de Charles Price sur la révélation des sceaux va se réaliser en 1963, 53 ans plus tard. Cette année-là, Branham sera visité par une constellation de 7 anges dans une nuée qui vont lui révéler les 7 sceaux d'Apocalypse 10 qu'il va prêcher comme enseignement au cours du mois de mars 1963 dans son église, le Branham Tabernacle à Jeffersonville. Vous avez donc découvert qui était Charles Price et ses prophéties dans le ministère du prophète William Marion Branham. Voulez-vous aussi expérimenter votre guérison? Écoutons ensemble un extrait de la bande du prophète William Marion Branham. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Now let us all pray in our own way now, each one, while I pray for you. Maintenant, prions tous, chacun à sa façon. Maintenant, chacun, pendant que je prie pour vous. Almighty God, the creator of heavens and earth, the author of life, the revealer of the secrets of the heart. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Auteur de la vie, toi qui révèles les secrets du cœur. You said the word of God is sharper than a two-edged sword. It even is a discerner of the thoughts of the mind. Tu as dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle discerne même les pensées de l'esprit. That's the reason when the Word was made flesh, it knowed what they were thinking about as He perceived their thoughts.
C'est pour cette raison que, quand la parole a été faite chair, celle-ci savait ce que les gens pensaient, alors qu'il connaissait leurs pensées. He was the Word, and the Word knowed the secrets of their hearts. Il était la parole, et la parole connaissait les secrets de leur cœur. And that Word is still the same Word. Et cette parole est toujours la même parole. And tonight we see it revealing itself in us after 2,000 years. Et ce soir, nous la voyons se révéler en nous après 2000 ans. Because he wrote it on the paper and here confirming it, showing it that it's right. En effet, il l'a écrite sur papier, et il est ici en train de confirmer, de démontrer qu'elle est vraie. Here lays handkerchiefs laying here. Il y a des mouchoirs qui ont été posés ici. Sick people are everywhere. Il y a des malades partout. I pray that the great Holy Spirit that's present, that shows these things, that tells these things, Je prie que le grand Saint-Esprit qui est présent, qui montre ces choses, qui annonce ces choses, and never fails to what it's right. Not one time can it fail, because it's God. et sans jamais faillir, c'est toujours exact. Ça ne peut pas faillir, pas une seule fois, puisque c'est Dieu. Let him anoint these handkerchiefs with his presence, and heal every sick person that they're laid upon. Qu'il oigne ces mouchoirs de sa présence et guérisse tous les malades sur lesquels ils seront posés. And the God who can be alive after 2,000 years Et le Dieu qui est toujours vivant après 2000 ans, and can form himself into sinners' hearts that's been redeemed by grace and faith. qui peut se façonner dans le cœur de pécheurs rachetés par la grâce et par la foi, And can speak his own words through mortal lips and watch it happen just exactly what he promised. et qui peut prononcer ses propres paroles à travers les lèvres d'un être mortel, et regarder la chose arriver, exactement ce qu'il avait promis. Oh Lord God, I ask thee to be merciful to us. Ô Seigneur Dieu, je te demande d'être miséricordieux envers nous, And may every man and woman that's sitting present, that has any kind of a sickness or affliction, que tous les hommes et toutes les femmes qui sont ici présents, qui auraient quelque maladie ou quelque affliction, as Moses throwed himself in the breach for the people, comme Moïse s'est jeté dans la brèche pour les gens, tonight I lay my heart out before you, Lord. ce soir, je répands mon cœur devant toi, Seigneur. With all the faith that I have, that's in you, that you have given me, I give to them. Et avec toute la foi que j'ai, ma foi en toi, que tu m'as donnée, je la leur donne. As Peter said at the gate called Beautiful, À l'exemple de Pierre qui a déclaré à la porte appelée la Belle, such as I have, give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. And the man was lame and weak for a few moments. Et l'homme est resté boiteux et faible quelques instants. But while they held him, his ankle bones received strength, Mais pendant qu'il le soutenait, ses chevilles devinrent fermes. and he entered into the house of God, leaping and praising and blessing God. Et il est entré dans la maison de Dieu en sautant et en louant et bénissant Dieu. Thou art the same, yesterday, today, and forever. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. And his apostle said, such as I have, give I thee. It was faith. Et son apôtre a déclaré, ce que j'ai, je te le donne. C'était la foi. And I say, such as I have, give I to this audience. De même, je déclare, ce que j'ai, je le donne à cet auditoire. In the name of Jesus Christ of Nazareth, renounce your sickness, cause greater is he that's in you than the devil is trying to take your life. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rejetez votre maladie, parce que celui qui est en vous est plus grand que le diable, qui cherche à vous ôter la vie. You are children of God. You are the redeemed. Vous êtes des enfants de Dieu.
vous êtes les rachetés. I command that Satan leave this people. J'ordonne à Satan de quitter ces gens. May the God who rolled back that storm the other day, Puisse le Dieu qui a fait reculer cette tempête l'autre jour, the God who made the winds and the waves to cease, le Dieu qui a fait cesser les vents et les flots, may he see to it that every disease that's taken from these people puisse-t-il veiller à ce que chaque maladie se retire de ces gens and the power of Christ is made manifest in their life at this hour. et que la puissance de Christ se manifeste dans leur vie à l'heure même. May every sinner repent. Puisse chaque pécheur se repentir. May every person that's not close to you get right at this hour. Puisse chaque personne qui n'est pas proche de toi se mettre en ordre à l'heure même. And may it be so in the name of Jesus Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. I, as your pastor, your brother, with what faith I have, I've asked God to place it on you. Moi, en tant que votre pasteur, que votre frère, avec la foi que j'ai demandé à Dieu de la placer en vous. I believe that I'll receive what I have asked. Je crois que je recevrai ce que j'ai demandé. Now, if you will believe it with me, with what faith that I have, I give to you for this hour. Maintenant, si vous le croyez avec moi, avec la foi que j'ai, je vous la donne pour cette heure. And now, in the name of Jesus Christ, the Son of God, renounce your affliction, your sickness, and say to it, you have to go. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, rejetez votre affliction, votre maladie, et dites-lui, tu dois partir. Because you have your faith plus my faith with the power of Jesus Christ, whose omnipotent presence is here, to vindicate it and prove that He is here, will make you well at this time. En effet, vous avez votre foi, plus ma foi, de même que la puissance de Jésus-Christ, dont l'omniprésence est ici pour le confirmer et pour prouver qu'il est ici. Il vous rétablira en ce moment. Do you believe that lady laying on this cot? Le croyez-vous, madame, vous qui êtes étendue sur ce lit de camp? Though your muscles be all like the color of cirrhosis and things, you can walk if you'll try. Bien que vos muscles soient dans cet état-là, ce qu'ils appellent une sclérose et tout ça, vous pouvez marcher si vous essayez. Levez-vous au nom de Jésus-Christ. Aidez-la, la voilà qui marche. Don't you believe? Vous croyez, n'est-ce pas? The rest of you stand up. Her ankle bones receive strength. Tous les autres, levez-vous. Ses chevilles sont devenues fermes. Now let's raise our hands and give Him praise. Maintenant, levons les mains et donnons-lui la louange. Praise Jehovah. In the name of Jesus Christ, we commit ourselves to you. Grand Dieu Jéhovah, au nom de Jésus-Christ, nous nous en remettons à toi pour la guérison. Amen. Ça a été un réel plaisir de vous avoir. Retrouvons-nous dans 2 semaines, Dieu voulant, et que Dieu vous bénisse.